Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous pouvons rester debout pour lire la parole de Dieu dans le livre des Nombres. Nous allons lire 3 petits livres. Chacun prend sa Bible. Je vous encourage à venir toujours avec vos Bibles dans l'église. Même si vous avez la Bible dans votre téléphone, ce n'est pas un péché, mais ayez quand même la Bible. Amen. Puisque le téléphone peut être déchargé. 21 au verset 7. Ensuite, nous allons lire le psaume 107 au verset 20. Ensuite, nous allons lire le Marc 11, chapitre 4 et 5, chapitre 11, versets 4 et 5. Et nous allons terminer par Colossiens 2, versets 14 à 15. Nombre 21, je lis au nom de Jésus. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Non. Nombre 21, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Amen. Amen. Marc 11, 4 et 5. Marc 11, 4 et 5. Je lis au nom de Jésus. Oui. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là pour leur dire, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Amen. Nous terminons par Colossiens, chapitre 2. 14, 15. Je lis au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. 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 Je termine par lire le psaume 107, verset 20. Psaume 107. Psaume 107. Je vais lire. Psaume 107 au verset 20, qui dit ceci. Oui, le verset 20. Il envoya sa parole, les guérit et les guérit. Il le fit échapper de la fosse. Amen. Amen. Il envoya sa parole et les guérit. Il le fit échapper de la fosse. Acclamons pour la parole de Dieu. Et nous pouvons nous asseoir. Acclamez pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre enseignement de la fois passée. Mais aujourd'hui, nous avons pour titre quitter la souffrance. La fois passée, nous avions parlé de refuser la souffrance. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quitter la souffrance. Quitter, c'est-à-dire quoi? Partir d'un point vers un point A, vers un point B. Quitter, ça veut dire quoi? Quitter un pays européen pour un pays américain, ou l'inverse. Ou quitter un pays européen pour aller dans un pays africain. Quitter une situation A pour une autre situation. Alléluia. C'est ça quitter, c'est déplacer. Quand tu quittes, c'est-à-dire que tu es dans une situation, dans un lieu, et tu te déplaces vers un autre lieu.
Alors dans ces cas ici, on nous a lu dans le livre des Nombres 21, les enfants d'Israël qui avaient péché. Ils ont murmuré contre Moïse, ils ont murmuré contre Dieu. Et dans leur murmure, dans leur péché, il y a eu la maladie, il y a eu la mort. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Mais ceux qui étaient restés vivants, il y avait un serpent qui était en train de les mordre. Il y avait un serpent qui était en train de venir en mettre leur venin dans le corps du peuple d'Israël qui avait péché. Il y avait beaucoup de morts. Ils ont dit non, 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 non. Si nous continuons comme ça, nous allons tous mourir. Ils ont aussi compris que ce n'est pas la faute de Dieu qui a envoyé le serpent, mais c'est leur faute, puisque ce sont eux qui avaient péché. Amen. Ils ont reconnu que ce sont eux-mêmes qui avaient péché, d'où les conséquences de leur péché. Il y avait là le serpent qui est apparu pour mordre et tuer. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit non. Là où nous sommes, il y a la mort. Dans cette situation aussi, il y a la mort. Il y a le morsure du serpent et il y a aussi la mort. Puisque la mort, c'est la fin de toutes choses. Si nous restons comme ça, nous allons mourir. Amen. Ils se sont levés et ils sont allés vers Moïse. Amen. Moïse n'était pas dans la mort. Moïse était dans un lieu où il y avait la vie. Moïse n'avait pas péché. Par conséquent, il n'était pas dans la même situation et il n'était pas dans un même lieu. Amen. Voilà pourquoi ils se sont levés. Ils sont allés vers Moïse. Et quand ils sont allés vers Moïse, ils lui ont dit, nous avons péché. Nous reconnaissons avoir péché contre toi et contre Dieu. Puisque c'est Dieu qui a envoyé la manne, c'est Dieu qui nous a mis dans le désert, c'est Dieu qui n'a pas permis que nous puissions avoir l'eau en suffisance et nous avons murmuré contre ce Dieu-là. Amen. Et ils ont reconnu que c'est leur faute que la mort est apparue. Voilà pourquoi ils ont demandé à Moïse que Moïse puisse implorer le ciel, qu'il puisse écarter, qu'il puisse implorer le ciel pour mettre fin à cette situation-là. Amen. Amen. Mais j'aime bien leur démarche. Ils sont allés vers Moïse. Ils n'ont pas dit que c'est la faute de Dieu qui n'a pas donné en suffisance de l'eau. Ils n'ont pas dit que c'est la faute de Dieu qui nous a amenés vers le désert. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais ils ont dit, c'est notre faute. C'est notre faute. Est-ce que toi et moi, nous reconnaissons que parfois des situations qui nous arrivent, c'est notre faute ou c'est la faute des autres? Ou c'est la faute de Dieu? Alléluia. Nani Mokonzi? Est-ce que nous reconnaissons que c'est notre faute parfois que certaines situations malheureuses nous arrivent? Nous devons reconnaître. Si c'est notre faute, nous devons reconnaître. Et dans l'enseignement de ce matin, nous allons parcourir deux cas différents qui ne sont pas opposés l'un à l'autre, mais qui sont complémentaires. Amen. Amen. Dans ces deux cas-là, le premier cas, le cas d'une situation de quelqu'un qui reconnaît sa faute. Par sa faute, le malheur est arrivé. Par sa faute, la maladie est arrivée. Par sa faute, une situation pénible est arrivée. Mais nous allons aussi voir un autre cas, le deuxième, par lequel ça ne dépend pas de lui. Alléluia. Le malheur est arrivé puisque quelqu'un d'autre l'a mis dans cette situation-là. Nani Mokonzi. Et d'abord, nous allons nous attarder sur le premier point. Comme
Comme nous avons expliqué tantôt, les enfants d'Israël ont fait cette démarche vers Jésus et vers Moïse. Par là, nous aussi nous devons apprendre à faire les démarches vers Jésus. Je ne dis pas que c'est un péché d'aller confesser ses péchés auprès d'un serviteur de Dieu. Puisqu'il y a des gens qui se sentent tellement coupables qu'ils ont besoin d'une assistance d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Alors ensemble, on prie et Dieu va puisse pardonner ce péché-là. Mais le chemin le plus direct, c'est aller parler à Dieu en toute sincérité. Alléluia. Il faut parler à Dieu en toute sincérité. Et ils sont allés vers Moïse. Ils ont reconnu, ils ont été sincères. Est-ce que toi et moi, nous sommes sincères? Et au moins, ils étaient conscients. Ils ont pris conscience que non. Si nous restons dans cette situation ici, ça va s'empirer. Nous devons aller vers l'homme de Dieu. Il y a des gens qui ne prennent pas conscience de leur situation. Mais toi et moi, nous devons apprendre à prendre conscience que dans cette situation où nous vivons, si c'est notre faute, nous avons une démarche à faire. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Tu sais, quand quelqu'un vit dans le péché, soit il s'habitue dans cette situation-là, soit il ne reconnaît pas qu'il est dans le péché, mais la plupart des cas, des gens qui sont dans le péché, ils sont conscients. Alléluia. Ils ne sont pas fous, mais ils sont conscients. Même si ils souffrent, puisque le péché, quand tu vis dans un péché, c'est toujours la souffrance. Il n'y a personne dans ce monde qui peut dire que je vis dans le péché, je suis confortable dans la vie du péché. Personne. Qu'on ne vous trompe pas. Même les marabouts, ils souffrent. Alléluia. Même les sorciers, ils souffrent. Toute personne qui vit dans le ténèbre n'est jamais heureux, n'est jamais en paix. Alléluia. Nous devons apprendre à savoir que quand quelqu'un vit dans le péché, il souffre. Est-ce que toi tu veux souffrir? Moi je ne pense pas que tu aimerais souffrir. Je ne pense pas que j'aimerais vraiment souffrir. Je dois apprendre à ne pas souffrir, à refuser la souffrance, à quitter la souffrance. Alléluia. Même les féticheurs, ils souffrent. Même les gens qui vont chez les féticheurs, ils souffrent. Même les gens qui ont des copains et des copines, ils souffrent. Puisqu'ils ne sont jamais tranquilles. Même si, en Occident, on a essayé un peu d'occidentaliser certaines choses. Mais quand nous, on était jeunes, quand tu vas chez une copine, vous êtes toujours là au coin en train de parler. Vous souffrez. Vous voyez quelqu'un, vous vous cachez. On n'était jamais tranquille. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vit dans le péché qui est tranquille? Il n'est pas tranquille. Quand il voit quelqu'un qui passe, il pense qu'on le connaît. Il se cache. Quand il voit une maman passer, ah, cette maman-là va raconter à ma mère. Quand il y avait une fille qui marchait, qui vivait dans le péché, surtout si tu as le malheur d'être engrossé, oh mon Dieu, on l'a tabassé vraiment. Alléluia. Non, nous avons vécu une bonne époque, puisque vraiment on l'a tabassé et puis on la prenait, on allait dans la famille de garçons. Mais comme le péché amène toujours la souffrance, quand vous allez chez les garçons disent, ah non, ce n'est pas moi. Vous commencez encore une discussion et toute la famille souffre. Toute la famille est humiliée à cause de cette personne-là. Alléluia.
c'est une souffrance. Non, refuse le péché, c'est la souffrance. Même les voleurs qui volent la nuit, ils souffrent. Donc quand quelqu'un vit dans le péché, il y a une démarche. Soit il se répand. S'il ne se répand pas, il va encore de péché en péché. Alléluia. Mais quand quelqu'un fait une démarche pour se repentir, Dieu lui fait grâce et il lui fait encore grâce. La fois passée, nous avons parlé de l'enfant prodige. Quand il est allé vers son père, il est allé de gloire en gloire. Alléluia. Donc je te conseille d'aller vers le Père quand tu as péché. Puisque tu vas aller de gloire en gloire. Tu iras de grâce en grâce. Mais quand tu restes, demeures dans le péché, tu vas aller de péché en péché. Vous savez, quand quelqu'un vit dans le calomnie, dans le mensonge, à cause de Moutourikama, alors quand on le met en confrontation, il ne va pas s'arrêter là. Il va aller de mensonge en mensonge. Ah non, ce n'est pas moi. Ah non, je n'avais pas dit ça comme ça. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle a dit ça. Alléluia. Elle va aller de mensonge en mensonge. Donc je te conseille de suivre Dieu. Dieu est tellement bon. Il a dit, il y a deux voies, deux choix à faire, deux chemins à suivre. Soit la vie, soit la mort. Amen. Mais moi, je te conseille de suivre le chemin de la vie, qui est Jésus-Christ. Donc, quelqu'un, il y a deux choix. Soit tu te réponds, tu trouves grâce, et tu vas de gloire en gloire. Soit tu demeures dans cette situation-là, cette situation s'empire. Vous avez déjà remarqué, même la police, ils le disent toujours. Quand quelqu'un fait, il renverse quelqu'un sur le vélo. Il ne s'arrête pas. Il a d'abord commis un péché, n'est-ce pas? Il ne s'arrête pas. Mais dans sa fuite, il va faire encore un accident. Dans sa fuite, il peut encore tuer quelqu'un. Alléluia. Au lieu de se repentir, mais lui, il préfère fuir. Mais dans sa fuite là, il perd beaucoup de contrôle, il ramasse beaucoup de choses et il tue beaucoup de gens. Il va de péché en péché. C'est ce qui est arrivé à David. Il va prendre la femme d'autrui. Tu peux être roi, tu peux être PDG, mais quand tu prends la femme d'autrui, tu n'es jamais tranquille. Tu es là comme un voleur. Alléluia. Il n'était pas tranquille. Mais lui, il était roi. Il avait beaucoup de maîtresses. Mais il prend la femme de quelqu'un. Alors, comme dans le péché, on n'est jamais tranquille. Il n'était pas tranquille. Il médite maintenant. Il faut tuer cette personne-là. Puisque cette personne-là, qui était plus petite que lui. Après le péché de l'adultère, il va tuer. Amen. Vous voyez? Donc quand on ne choisit pas le bon chemin, on va de pire en pire. Nani Mokozi? Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Mais Dieu dit, choisis le bon chemin. Il ne faut pas que tu ailles de délit en délit. Vous savez, même le voleur qui vole la nuit, il va voler dans une maison ou bien dans une banque. Il suffit de mettre dans son plan tous ces chamboules, soit dans sa fuite, il va tuer quelqu'un, alors qu'il n'avait pas prévu qu'il devait tuer cette personne-là. Alléluia. Donc le péché, il produit encore le péché. Non, tu dois quitter la vie du péché. Amen. Tu dois quitter la vie du péché. Pour que tu vives la gloire de Dieu et tu ailles de gloire en gloire. Mais ces personnes, ces gens-là, ils ont compris que si nous continuons comme ça, les serpents vont nous exterminer tous. Nous devons nous lever, aller vers Moïse. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont levés, ils sont allés vers Moïse. Peut-être qu'ils ont compris la parole. Mais toi aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu. La Bible nous dit,
La parole de Dieu n'est pas au ciel pour que quelqu'un aille au ciel pour la prendre et venir la apporter. Elle n'est pas non plus au-delà de la rivière. Elle est tout près de toi, dans ta bouche. Psaume 105 au verset 20, on nous dit, il envoyait sa parole et elle les guérit. Il envoyait sa parole et elle les guérit. Donc la parole qui vient, ça vient pour te guérir. Amen. Ça vient pour te libérer. Amen. Un peu plus loin, il dit, donc la parole les guérit et elle les fait sortir de la fosse. Il n'y a que la parole qui peut te sortir de la fosse. J'ai toujours pitié des gens qui recourent derrière les prophètes. Prophète, dis-moi un peu ma vie. Prophète, dis-moi ceci. Regarde un peu ma main. Regarde un peu ceci. Le prophète peut te dire, prédire la vie, mais il ne va pas te sortir de là. Amen. Amen. Puisque un vrai prophète, ce n'est pas celui qui te dit que tu as un avenir heureux. Non. Ce n'est pas le prophète qui va te dire que non, puisque tout ce que le prophète dit là, Dieu l'a déjà dit. Amen. Tout ce que le prophète te dit, Dieu l'a déjà dit. Une fois, on est allé avec maman dans une église. Il y a une prophétie qui sort. Ça, c'est une servante de Dieu. Je regarde, je ne sais pas une prophétie. Alléluia. Ça, ce n'est pas une prophétie. Maman, tu es vraiment une servante de Dieu. Qu'est-ce qui est nouveau là? Alléluia. Mais Dieu dit, il envoie sa parole. Puisque la parole délivre. Amen. La parole te corrige, elle te délivre. La vraie délivrance, c'est la parole de Dieu qui l'apporte. Donc, ils ont fait cette démarche. Quand tu écoutes la parole, tu dois te révolutionner. Tu dois te révolter plutôt. Quand tu écoutes la parole, tu dois réagir positivement. Tu dis non, je dois me lever et prendre quelque chose. Vous savez, Dieu, la prière, ce n'est pas que nous allons pour arracher quelque chose de la part de Dieu. Non, ça ce n'est pas la prière. Comme certains gens disent, je vais arracher, je vais faire ceci. Non, la prière ce n'est pas arracher. La prière, ça allait prendre ce que Dieu a déjà donné. Amen. Amen. La prière, ça allait prendre possession de ce que Dieu a déjà donné. Alors pour prendre, il y a certaines règles à suivre. Il faut d'abord être conscient de sa situation. Puisqu'il y a des gens qui souffrent mais qui ne sont pas conscients qu'ils souffrent, qui se plaisent dans leur vie. Amen. Il y a des gens qui se plaisent dans cette situation-là, mais tu ne dois pas te plaire dans la vie du péché. Il y a des gens parfois, tu lui dis à cette vie ici, tu vas dire, ah, mais je vais vivre comment? Moi je vis de ça. Non. Tu ne dois pas te plaire. Tu ne dois pas te plaire. Alors le deuxième point, ici, nous devons comprendre, comme nous avons dit précédemment, le deuxième point, la personne qui souffre, qui vit dans le péché, qui vit dans le tourment, qui vit dans la maladie, pas puisque lui, sa volonté le veut, mais puisque quelqu'un d'autre l'a mis dans cette situation-là. Alléluia. Marc 11. Au verset 4, Marc chapitre 11 au verset 4. Vous connaissez tous l'histoire. Pour votre compréhension, je vais lire le verset 2. Jésus leur dit, allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés,
vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et ça, vous connaissez l'histoire, mais ça ne nous intéresse pas pour ce matin. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 5 et verset 4. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin. Ils le détachèrent et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 4. Ils sont partis. Jésus a dit, allez détacher un anneau sur lequel personne n'était jamais assis. Les anneaux étaient faits pour être utilisés dans le transport, qu'ils soient libres, qu'ils servent, qu'ils soient utiles. Alléluia. Mais celui-là, il était attaché. Et personne n'était jamais monté dessus. Et quand les disciples sont partis, lisez bien les Écritures. Mot à mot, les disciples sont arrivés, ils trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte. Que tout le monde dise attaché dehors. Attaché dehors. Attaché dehors. Attaché dehors. Vous avez compris? Attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Alléluia. L'anneau était attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Vous savez, quand vous n'étiez pas en Afrique, mais nous étions en Afrique, quand on attache une poule, quand on attache une chèvre, quand on attache un mouton, c'est pourquoi? C'est pour que cette bête-là ne puisse pas fuir. N'est-ce pas? Et la bête était dehors. Pourquoi elle ne peut pas rester dans la maison? Puisqu'elle n'était pas importante. Puisque ceux qui sont importants, ils entrent dans la maison. Ceux qui sont importants, ils dorment sur un lit. Alors, comme la bête n'était pas importante, elle reste dehors. Et on l'attache pourquoi? Pour qu'elle ne puisse pas